La sirène des eaux et moi. Partie 4. Je m'appelle Fabrice Edmond Kédi et ceci est mon histoire. Avant de lire mon histoire, j'implore le Seigneur Jésus-Christ à vous couvrir par son sang et d'ouvrir votre intelligence afin que par celui-ci, vous édifiez les autres. Amen. Pour ceux qui pensent que cette histoire est une blague ou une pure fiction, je ne vous en veux pas, d'ailleurs avant que cela ne m'arrive moi aussi je n'y croyais pas. Encore moins aux histoires de délivrance. Sachez juste que je ne peux pas consacrer tout ce temps à écrire, pourtant il y a mieux à faire dehors. La vérité c'est que parmi ceux qui lisent cette histoire et qui ont la crainte de l'Éternel, le Saint-Esprit leur rassure sur la véracité de celle-ci. Chers frères et sœurs, après que mon grand-père m'ait remis le gris-gris de protection contre les sorciers, je faisais déjà des rêves bizarres. Il y avait des nuits où je rêvais être à l'eau avec une jeune sirène, mais j'avais toujours peur. Il y avait des fois où les crapauds venaient où je dors. Bref, je ne l'avais pas encore dit à ma mère. De retour à la maison après quelques temps passés chez le marabout, je me portais déjà mieux et je n'avais plus trop peur de Boniface et des autres sorciers puisque mon grand-père m'avait rassuré que tant que j'avais ce gris-gris sur moi aucun sorcier ne pouvait m'atteindre. Cependant il m'avait donné une condition, celle de ne jamais me laver avec. En effet, mon gris-gris ne devrait jamais toucher à l'eau de peur de perdre toutes ses capacités protectrices. Chers frères et sœurs, la vraie protection est celle de Jésus. Elle n'a ni début ni fin. Dans l'eau comme hors de l'eau Jésus te protège. Une fois au village, toutes mes nuits sont saturées de rêves des sirènes, Mamiwata, ne pouvant plus supporter, j'en ai parlé à ma mère et à ma grand-mère. Les deux m'ont fait comprendre que cela passerait. Que c'était dû au fait que j'avais passé trop de temps avec mon grand-père qui m'avait déjà fait voir des choses et parler d'autres que j'ai pas pu insérer dans ce témoignage. Rassurée, j'ai continué ma survie. Un jour, mes petits frères et moi avons décidé d'aller nager à l'étang. Arrivés, nous nous sommes déshabillés et sommes descendus dans l'eau. Moi j'ai pour habitude de toujours nager les yeux ouverts et j'aime nager près du sable toujours en profondeur. Dans l'eau, je vois un truc brillant. J'ai décidé d'aller puiser cela avec du sable. Quand je suis sorti, j'ouvre la main pour voir ce que j'avais pris dans l'eau. Surprise totale chers frères et sœurs. C'était une pièce dorée de 5 fr, neuve et brillante. Ayant cela en main, j'ai commencé à trembler parce que je savais au fond de moi que c'est un mauvais présage. Mes petits frères ne remarquaient même pas mon comportement dû à la concentration à la nage. J'ai versé tout le contenu de ma main dans l'eau y compris cette pièce dorée. L'ayant fait, j'ai demandé à tous mes petits frères de sortir de l'eau et nous sommes rentrés à la maison. Je suis allé droit raconter cela à ma mère. Elle s'est effrayée et m'a demandé de lui dire toute la vérité si je suis sorti avec la pièce de l'eau pour le rivage. J'ai répondu par le négatif, elle me le demanda à nouveau, et je lui ai dit non que j'étais encore dans l'eau et j'y avais tout laissé avant de sortir de l'eau. Elle se calma et me dit de ne pas m'inquiéter ça va. La même nuit, couché seul dans ma chambre, un petit sommeil a voulu m'emporter mais j'y avais résisté. Subitement, un vent commençait à souffler dans ma chambre et je ne pouvais plus bouger. La porte s'ouvrit, une femme dont je pouvais pas bien voir le visage s'approcha de mon lit, j'étais paralysée. Elle mit la main comme si elle portait un bébé et c'est moi qu'elle avait porté. Elle est sortie de la chambre avec moi et au moment de franchir la porte principale, elle resta figée pendant quelques secondes puis elle s'est retournée et m'a ramenée dans ma chambre et à 3 mètres du lit elle m'a jeté là-bas comme un gros morceau de bois. Et elle est sortie. Apparemment elle était en colère. La porte s'était refermée. C'est là que j'ai commencé à bouger. Je tremblais et je ne pouvais pas sortir pour aller toquer ma mère qui était dans un autre bâtiment de peur de peut-être la croiser à nouveau. Le matin venu, je suis allé narrer cela à ma mère, elle me répondit que j'étais sauvée parce que je ne suis pas sortie avec la pièce d'argent hier de l'eau. Elle m'a donc demandé de me méfier. 2 à 3 jours plus tard nous sommes allés nager à nouveau à l'étang. Une fois encore je vais nager au fond de l'eau les yeux ouverts comme d'habitude. Un cœur me dit subitement de me retourner, quand je l'ai fait, j'ai eu une créature bizarre qui était à la fois comme un serpent et comme un dragon des films et ça avait des ailes. Et Seigneur, c'est vrai ce que vous raconte la chère frère et sœur. Cette créature se dirigeait droit sur moi, ne pouvant plus avoir le temps pour sortir de l'eau j'ai décidé me coucher à même le sable. Et de peur de vite remonter avant que la créature ne passe, j'ai libéré tout l'air que j'avais dans les poumons afin d'annuler la poussée d'Archimède. La créature est venue passer sur mon ventre à 1 centimètre près. J'avais tellement peur. Dès que ça m'a traversé je suis vite remontée à la surface pour respirer et je criais en même temps à mes petits frères de sortir de l'eau.
Ils me demandaient ce qu'il y avait, je leur ai demandé de me laisser tranquille et que tout le monde rentre. Je suis une fois de plus allé le dire à ma mère. Nous étions un dimanche. Elle m'a dit d'aller faire mon sac. On repart chez mon grand-père pour cette histoire. Nous avons fait de l'autostop et nous sommes arrivés à Akokand puis directement au campement. J'ai expliqué ce qu'il se passait à mon grand-père. C'est là où il nous fait comprendre que c'est la fille de sa sirène qui me veut en mariage. Lui, il n'y voit aucun mal. Oh, excusez-moi cher lecteur, quand je repense à cette histoire aujourd'hui, ça me fatigue. Il me demanda ce que je veux, je lui ai dit que tout ce que je veux moi, c'est être en paix, qu'elle me laisse tranquille. Il n'était plus trop réceptif et ma mère lui a aussi dit la même chose. Il répondit qu'il avait pris note. C'est là où mon grand-père va changer envers moi. Il est allé dans la forêt, il a ramené 2 gosses souris, puis dans une marmite bizarre avec des bambous et des feuilles il a couvert la marmite en y dessinant des symboles bizarres. Il n'avait même pas nettoyé les souris, sans même brûler les poils ni retirer les intestins, il les a fait bouillir à peine 10 minutes avec une quantité de piment inimaginable à consommer. Puis il descendit la marmite du feu et le demanda de venir m'installer et commencer à manger ces souris qui étaient même à moitié crues. Cher frère, je l'ai fait en pleurant. Ma mère elle. Oh, j'ai très mal. Ce volume je l'ai écrit ce mercredi 7 juin 2023 à Berthois. J'ai mangé, et la sauce là il mit dans la poire et me purgea avec. Imaginez le piment cher frère. Il dit par la suite de l'attendre, il va à la rivière. De retour, ils vont dire à ma mère que la sirène et sa fille nous donnent rendez-vous jeudi vers minuit et que c'est séance tenante que je donnerai les raisons pour lesquelles je refuse. Sa fille et ma mère aussi leur dira pourquoi elle ne veut avoir sa fille sirène pour belle-fille. Ma mère a accepté le rendez-vous, moi de même mais dans la peur. J'imaginais la rencontre, à l'eau tard dans la nuit avec des sirènes chers frères. Dans 3 jours nous allons parler aux sirènes face à face. Le grand-père nous a rassuré qu'elles seront visibles comme vous et moi, face à face. À suivre. Aidez-moi à partager ce message s'il vous plaît.